Salut! Alors dans cette vidéo, on va voir comment bien débuter un projet avec SAS. Donc c'est un peu la suite logique de la vidéo que j'ai fait juste avant, comment bien débuter un projet en HTML, CSS avec des astuces et des bonnes pratiques. Si vous l'avez pas vu, je vous conseille de la regarder. On va commencer avec l'architecture des dossiers. On va créer un dossier qui va s'appeler public, donc mkdir public. Et on va créer un dossier aussi qui va s'appeler SAS, donc il y aura tous nos sources SAS. Dans public, en fait, on va mettre le dossier CSS, font, image et le fichier index.html. Voilà, donc en fait, c'est toutes les choses qu'on veut qui soient accessibles par le navigateur. Hop, je déroule. Voilà. Et du coup, dans le dossier SAS, on va utiliser en fait un pattern qui s'appelle le pattern 7-1 pour bien découper nos sources. Alors, je vais me rendre du coup dans le dossier SAS et je vais créer du coup les 7 dossiers qui nous intéressent. Donc, il y a celui de base. Donc ça, il y aura dans ce dossier-là tous les fichiers vraiment basiques en SAS. Par exemple, le fichier reset qui reset les styles qu'appliquent les navigateurs. Par exemple, sur Chrome, il y a une petite marge. Enfin, le site est avec des marges par défaut, etc. Il y aura aussi le fichier typographie avec tous les fontes, etc., les règles sur vos polices. Voilà, dans le dossier suivant, il y aura donc ces components, il y aura tous vos composants, donc les boutons que vous créez, carrousel, dès que vous créez un composant, en fait, vous allez mettre le fichier SAS dedans. Il y aura aussi un dossier layout avec tout ce qui concerne grid, le header, le footer, sidebar, etc. Tout ce qui concerne vos layouts. Il y aura aussi du coup un dossier pages avec dedans les sources SAS, donc les styles qui correspondent à une page en particulier, par exemple la page home, la page contact. Il y aura aussi un dossier thème avec dedans, par exemple si vous faites un thème pour Halloween, pour Noël, etc., ça sera dedans. Pas très utilisé ce dossier, on est d'accord, mais il peut servir. Dossier par contre très utilisé, c'est le dossier utils, où là vous allez retrouver vos variables, vos fonctions, vos mixins, en fait tout ce qui est utilisable par les autres fichiers. Et un dossier vendor, où là vous allez directement mettre je sais pas, le SAS Bootstrap, jQuery, etc. Tout ce que vous avez besoin, comme tierce partie. Quand je dis jQuery, c'est jQuery UI, hein, bien sûr, pas jQuery classique. Donc voilà pour les dossiers. Donc alors, on les retrouve ici. Voilà. Et dans chaque dossier, il y aura du coup des fichiers, un ou plusieurs fichiers SAS. S'il y a un dossier que vous ne vous servez pas, vous pouvez le supprimer, hein. Ne gardez pas forcément les 7 dossiers dans votre projet. On va créer le premier fichier qui s'appellera variable. Alors vu que c'est un fichier qui se trouve dans un des 7 dossiers et qui du coup va être importé, on le nomme avec un underscore au début du nom du fichier. Donc voilà, underscore variable .css. Alors dedans, on va y avoir vos variables, etc. Donc font color, je sais pas, black, etc. Par exemple, donc ça c'est une variable. Et bien sûr, tous ces fichiers-là, va falloir les importer. Donc en fait, on va créer un fichier qui s'appelle main.scss à la racine des 7 dossiers. Et dedans, on va importer tous nos fichiers qui sont dans les dossiers, les 7 dossiers, l'ordre de l'importance, puisque forcément le premier fichier importé sera peut-être écrasé par les suivants. Donc en fait, il faut partir du plus général et aller vers le plus précis. On va commencer en fait souvent par importer euh, les vendors. Donc bon là j'ai pas de fichier, mais imaginons que j'ai un fichier, je vais l'appeler, je sais pas, CSS.sas, on s'en fout. Et ensuite, on va aller vers les utils, donc pour récupérer tous nos variables, nos fonctions, les mixins, etc. Ensuite, on va importer base, parce que c'est la base du site. Ensuite, on va prendre tout ce qui est layout, pages, components, donc les composants, et les thèmes.
Vous pouvez voir que c'est un peu du général jusqu'au plus précis, pour éviter que ça écrase des attributs, tout simplement. Donc voilà au niveau des imports. Moi j'aime bien les séparer en fait par des lignes vides, voilà, c'est plus un choix personnel, mais au moins quand vous avez plusieurs vendeurs, plusieurs utiles, etc., je trouve on s'y repère mieux. Donc là forcément il me les souligne en rouge, hein, parce que il y en a qu'un qui existe, c'est celui-ci, donc le utils variable. D'ailleurs, vous avez vu que j'avais fait la faute, j'avais mis un point .scss, il faut, enfin, c'est pas obligatoire de le mettre. Voilà, vous pouvez juste renseigner le nom du fichier, il n'y a même pas besoin de l'underscore au début. Donc une fois que vous avez vos fichiers CSS qui sont renseignés, le but c'est de compiler le CSS et de le faire sortir dans le dossier public CSS sous un fichier classique. Donc il y a deux manières de faire, enfin deux façons différentes. Une plus pour la production, donc quand vous allez vouloir compiler un fichier CSS, du coup minifié, et du coup que quand vous faites des changements, bah, ça ne recompile pas. Donc c'est cette commande-là, voilà. Donc j'appelle au début le binaire SAS, classique. Après je dis que son style je veux que ça soit compressé, donc minifié, c'est-à-dire que tout soit sur une ligne. Je prends le fichier main.scss et je veux qu'il compile dans le fichier style.css dans le dossier qui lui correspond. Voilà, donc si je lance, on peut voir maintenant que j'ai un fichier dans CSS, donc c'est style.css. Bon là il n'y a rien parce que je n'ai pas mis d'instruction, c'est juste un import avec une variable, mais du coup la variable n'est pas utilisée, donc elle n'est pas traduite en CSS. Voilà, et donc ça c'est plus pour la prod. Après, il y a aussi ce qu'on appelle le watch. Donc, hop, je copie-colle la commande que j'ai mise de côté. Voilà, donc là, pareil, binaire SAS. Là, par contre, je dis que je veux watch. Et après, même principe. Donc, watch, ça veut dire que quand je vais modifier un fichier CSS, il va recompiler. Donc là, en fait, quand je fais entrer, il dit qu'il watch, donc il regarde pour les changements. Donc là, il va jamais me rendre le curseur. Il va attendre que je fasse un changement. Donc par exemple, si je mets, au lieu de black, je mets white ici, et que j'enregistre, voilà, dès que j'enregistre, vous voyez qu'il recompile. Donc là, c'est bon, c'est recompilé. Donc ensuite, une bonne pratique à avoir en SAS ou même en CSS, c'est d'utiliser BEM. Donc BEM, c'est quoi? C'est pour bien nommer vos ID, vos classes. Donc BEM pour Block Element Modifier. Et en fait, vous allez, je vais prendre un exemple, ça sera plus simple. Si vous devez styliser un carrousel, et ben vous allez avoir une classe du coup carrousel, voilà. Et vous allez avoir des éléments dans ce carrousel, vous allez avoir le titre, la description. Donc on va pouvoir rajouter ici, par exemple, title, hop, et aussi on va mettre content pour description, voilà. Vaut mieux coder en anglais, hein, c'est beaucoup mieux. L'experluette ici, ça permet en fait de ne pas réécrire ça, donc en fait ça va tout simplement écrire ça à la place de l'esperluette. Voilà. Donc ça, on a le bloc ici, un élément ici, un élément ici, et par exemple le modifier, ça va être par exemple si si vous voulez avoir le titre en white, c'est un modifier, parce que par défaut il va être en noir, et là vous le voulez en blanc. Du coup, vous pouvez mettre ceci avec 2 underscore white. Voilà. Donc 2 tirés, c'est pour l'élément. 2 underscore, c'est pour le modifier. Et si vous avez envie d'avoir des espaces dans vos noms de classe, enfin, en tout cas plusieurs mots, il faudra les séparer par un tiret. C'est-à-dire que là, si je veux white background black, et ben j'ai juste à faire white-bg black. Voilà. Évidemment, il ne faut pas en mettre deux, parce que sinon on va croire que c'est un élément. Donc un seul tiret qui sert d'espace en fait. Donc voilà pour comment bien débuter un projet SAS. Donc pour résumer, une bonne architecture de dossier. Utilisez le pattern 7-1 pour SAS avec vos fichiers SSS dedans bien rangés. Et utilisez BEM pour bien nommer vos classes et vos ID. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir suivi. Ciao!